Fabrication de l'ogive. Alors, pour fabriquer l'ogive, il faut se prendre un styromousse qui fait au moins le diamètre de la fusée. On s'en prend 3 longueurs. 1, 2, 3 et un petit peu plus pour faire le travail. Sur cette longueur-là, on doit mesurer aussi l'insertion. Alors, on insère et on marque notre tube jusqu'au moment de l'insertion. Alors, c'est la profondeur à laquelle on devra insérer l'ogive dans le tube. Et une fois que la marque elle est faite, on visse le tube dans la styromousse. Pour ce faire, il faut donner une certaine pression sur la mousse et faire un mouvement de rotation de va-et-vient pour créer de la chaleur au point de contact. Et c'est cette chaleur-là qui va permettre au tube de pénétrer à l'intérieur de la mousse. Alors, il est important de bien pousser et de rester dans l'axe du styromousse. Et voilà, alors on est rentré jusqu'à la profondeur désirée. Une fois que c'est fait à l'aide d'un X-Acto, on coupe pour garder environ 1 mm ou 2 de plus que le tube. Alors, on va donc enlever cette partie-là ici à l'aide de l'X-Acto. Pour l'X-Acto, on utilise le mode de va-et-vient sans mettre de pression sur la lame. Sans ça, ça déchire le styromousse. On s'assure qu'on coupe parallèlement à l'axe du tube. Et on amincit. La déchirure ici n'a pas d'importance. Il faut faire attention de bien couper sur le carton, puisque cette partie-là ici, on doit l'enlever. On peut encore ajuster, amincir. Alors, une fois que c'est fait, on peut commencer à sabler. Pour le sablage, on peut se prendre une gomme effacée ou un bloc de styromousse. Et on commence par enlever les têtes. Alors, on tient toujours la mousse dans ses mains, pour être sûr de ne pas la casser. Et sans mettre trop de pression sur le papier de verre, on tourne notre ogive pour la mettre la plus cylindrique possible et la garder dans l'axe. Alors, il faut sabler jusqu'à ce que l'épaisseur de l'ogive soit égale à l'épaisseur du tube extérieur ici. Alors, lorsqu'on en a trop, on enlève, mais surtout, il ne faut pas aller en deçà de l'épaisseur du tube. Alors, une fois que c'est fait, on va travailler à l'aide du gabarit. Alors, le travail à l'aide du gabarit, bien, ce sont les pièces qu'on a découpées ici. Alors, on garde à la fois le portique et la porte, si on veut, de notre gabarit. Alors, ces deux pièces-là ont été découpées à partir d'un grand carton. Alors, on peut prendre, exemple, un carton de boîte de céréales. Alors, on se découpe, on garde le carton en entier au départ. On le garde en entier parce que ça nous prend, pour faire le gabarit, ça nous prend un très grand rayon. Alors, ce rayon-là, bien, on peut le faire à l'aide d'une boîte de céréales. Une fois qu'on a découpé, bien, on peut rejeter cette partie-là, se garder environ 2 cm de plus par rapport à la tête de l'ogive, pour être sûr que notre gabarit ne se déforme pas lorsqu'on va travailler. Alors, il s'agit à partir de maintenant de vérifier si le profil de l'ogive se raccorde à celui de notre gabarit. Alors, notre gabarit, on se rappelle, on a calculé 2 fois le diamètre extérieur pour faire la hauteur, un diamètre extérieur pour faire la largeur. Et ce profil-là, c'est le profil qu'on doit atteindre pour avoir l'ogive parfait. Alors, on continue à sabler. À ce moment-ci, on n'enlève plus de matériel sur le côté, puisqu'à ce côté-ci, on a déjà atteint le diamètre extérieur. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est donner la forme conique pour avoir un cône parfaitement centré. Et on sable en tournant régulièrement
en s'assurant qu'on n'enlève que le matériel qui est en trop. Alors, en tournant régulièrement, ça facilite la mise en forme. On ne met pas trop de pression sur le styromousse pour ne pas le casser. Alors, il faut toujours le soutenir à l'aide de notre doigt de l'autre côté. Alors, pour vérifier que notre gabarit et notre ogive soient bien centrés, on le fait rouler sur une planche et on observe que le centre de l'ogive soit bien toujours au même niveau. Si on le fait tourner et que la pointe nous paraît monter et descendre, c'est que notre centre est mal centré. À ce moment-là, on recherche le point haut, on fait un trait sur le point haut, le point le plus élevé de notre ogive, et on vient enlever du matériel dans cette zone-là. Ceci permet à ce moment-là de mieux centrer notre ogive sur la fusée. Alors, ceci complète notre travail sur l'ogive. Il s'agit donc, à partir de ce moment-là, de raffiner jusqu'à ce que ça concorde parfaitement avec notre gabarit. Alors, il nous reste encore un peu de matériel enlevé. On peut en laisser un peu plus, mais il faut éviter d'en mettre moins. Alors, si vous êtes rendu à une ogive beaucoup plus courte, à ce moment-là, il est temps de recommencer votre travail puisque vous avez dépassé la hauteur minimale qui était de 2 diamètres que l'on recherchait.